Xavi va devoir se passer de Sergio Busquets suspendu contre la Real Sociedad, mais étrangement, il y a un joueur qui est inscrit dans la liste de l'effectif du Barça pour le déplacement à la Sociedad, un Russe prénommé Sergei Buskov, je sais pas il sort d'où, mais je trouve ça très suspect de la part de Xavi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre face à la Real Sociedad à Anoeta, un terrain toujours compliqué pour le Barça. Oui, le Barça est déjà sous pression sur un terrain historiquement difficile et après le match nul face au Rayo à domicile, il va falloir absolument rebondir. Avant d'aller plus loin, je vous présente le sponsor de cette vidéo, Top 11. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Top 11 est une simulation de football gratuite, free-to-play, disponible sur toutes les plateformes, à savoir Android, iOS, toutes les plateformes disponibles, sur téléphone mobile ainsi que sur navigateur web, et vous incarnez dans ce jeu l'entraîneur. Vous êtes le chef, vous êtes celui qui choisit les tactiques. Si vous voulez prendre un football offensif, c'est votre choix, mais à titre personnel, j'ai préféré le football haramiste, comme ça avec le FC Boucherie Halal, vous me connaissez maintenant depuis pas mal de temps, donc voilà. Tout pour la défense, 11 bouchers qui sont prêts à anéantir le moindre tibia adverse qui passe devant eux, et sur un malentendu s'il y a de la place, un peu de football. Top 11 a été joué par 260 millions de personnes dans le monde depuis sa création il y a maintenant 10 ans. Il y a 31 langues différentes dans le jeu, c'est-à-dire que si vous voulez débuter par le français et que 5 minutes après, vous avez oublié comment parler français, vous pouvez changer la langue en espagnol. Et si 10 minutes après, vous avez oublié comment parler espagnol, vous pouvez toujours changer en anglais, vous avez le choix. Dans Top 11, vous avez la possibilité de créer votre stade, de bâtir votre équipe, de gérer les transferts, d'assister aux entraînements, de faire progresser vos joueurs et de gagner des titres. Parce que oui, à la fin, c'est ça le plus important. Vous pourrez profiter de la nouvelle fonctionnalité 3D pour assister au match, comme si vous y étiez, donc c'est plus immersif. Et surtout, vous pourrez jouer contre vos amis. Vous pourrez inviter vos amis, faire des ligues fermées et gravir des échelons et vous affronter entre vous. Encore une fois, l'application est gratuite et disponible sur toutes les plateformes iOS, Android, navigateur web, etc. Il y a la nouvelle saison 2023 qui arrive avec du nouveau contenu. Dans Top 11 2023, vous prendrez encore plus de plaisir, vous ne verrez pas le temps passer avec ce jeu. Il compte donc rajouter encore plus d'améliorations pour les matchs en live 3D. Vous aurez des événements, des cadeaux et bien plus encore. Donc le lien sera en description, mon lien personnel. Cliquez dessus et vous pourrez télécharger l'application dès maintenant. Revenons au Barça. Comme on l'a dit tout à l'heure, un déplacement à Anoeta n'est jamais un déplacement évident. Ce n'est jamais un déplacement facile parce que c'est une équipe qui te rentre dedans, même si c'est vrai que nos deux derniers déplacements, on a un peu, on va dire, vaincu cette malédiction de Anoeta. On avait gagné, je me rappelle, sur Ronald Koeman 6-1, il me semble. Et la saison dernière, on avait gagné de nouveau sur cette pelouse de Anoeta 1-0, certes dans la difficulté. Mais voilà, on avait vraiment besoin de points pour cette course à la 4e place, aux 4 places, je veux dire, qualificatives pour la Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est différent. Le Barça doit être vraiment protagoniste parce que le Barça a besoin de gagner des points après un début de saison raté quelque part. Parce que oui, lâcher des points à domicile contre le Rayo, c'est un début de saison pour moi raté. Même si il reste encore énormément de journées de championnat, rien ne sert de s'alarmer, mais il faut absolument gagner ce match. Il faut gagner ce match, arriver dans ce match en voulant être le protagoniste, pas arriver en attendant rythme ou pas rythme, je veux dire intensité ou pas intensité, il faut gagner ce match. Je veux dire, le Barça n'a pas de choix, sinon tu vas voir le Real Madrid, l'Atlético Madrid prendre encore une fois un peu l'ascendant sur toi, te mettre une vitesse, une distance et te retrouver à devoir courir avec beaucoup de points à rattraper, même si tu retrouves, je veux dire, ton rythme de croisière durant la saison après. Donc il faut absolument gagner ce match. Comme on l'a dit en début de vidéo, Sergio Busquets sera absent et ratera ce match. Et donc, pour moi, ce match est un double enjeu. Pourquoi? Parce que, bon, le premier enjeu, on le sait tous, il va falloir absolument ramener les 3 points de Anoeta. C'est une nécessité, c'est essentiel. Mais le deuxième enjeu, c'est que dans la communauté, Busquets est souvent beaucoup fustigé, à tort ou à raison, on n'est pas là pour en débattre. Mais à chaque fois, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui aimeraient que Busquets sorte du 11 pour que le Barça ne se prenne plus de transition ou des vagues de contre-attaque derrière comme ça.
Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ces personnes-là en tout cas, ce match-là, le Barça va devoir prouver que Xavi, qui lui pense que Busquets est fondamental, qu'il se trompe, parce que si le Barça, qui va jouer une équipe qui joue beaucoup sur les transitions, faut le dire, si le Barça réussit à maîtriser cette équipe de la Real Sociedad et que le Barça termine avec un gros match et une victoire au bout, oui, ça sera une victoire pour toutes ces personnes-là qui pensent que Busquets n'a plus sa place dans le 11, contrairement à Xavi qui pense le contraire. Là où moi, je rejoins ces personnes, c'est que, en gros, Xavi ne devrait pas attendre que Busquets écope d'un carton rouge pour essayer, par exemple, des matchs, des animations sans Busquets. D'autant plus que c'est annoncé que Busquets, ça sera sa dernière saison. Il va falloir préparer l'après-Busquets. Et donc, c'est pas en le titularisant 90 minutes à chaque fois que tu prépares l'après-Busquets. Maintenant, ce n'était que le deuxième match de championnat. On va pas dire que Xavi le fait jouer 90 minutes comme la saison dernière. Là, c'est la dernière saison de Busquets. On verra durant la saison si Xavi le repose dans certains matchs. Parce qu'il faut voir du côté du Real Madrid, premier match de la saison contre Almeria, tu as Casemiro qui débute sur le banc au détriment de Tchouaméni qui lui débute, même si bon, il fait pas un grand match, mais au moins tu vois que l'intention de préparer l'après Casemiro est déjà là. Donc va falloir que Xavi aussi commence à réfléchir à ça. Maintenant, si on se prend une tempête contre la Sociedad et qu'on se mange des contres, des transitions de l'espace et qu'on perd ce match sans Busquets, alors là, je pense que l'argument des personnes qui disent à chaque fois que voilà, c'est à cause de Busquets, par-ci, par-là, etc., je pense que cet argument-là, il tombera à l'eau. Mais moi, je veux que le bien du Barça. Je veux juste que le Barça gagne, d'accord? On fera le bilan à la fin du match. Maintenant, on va parler du 11 probable potentiel. Alors, déjà, les médias annoncent que Jules Koundé ainsi que Frenkie de Jong devrait partir titulaire durant ce match. Et ça, c'est une excellente nouvelle. D'abord, ça veut dire que Jules Koundé sera inscrit avant ce match, mais ça veut dire aussi que Frenkie de Jong fera son retour dans le 11. On en a parlé un peu plus en détail tout à l'heure. On commence par la défense. Je pense que voilà, on devrait partir avec Araujo et Christensen, cette fois-ci, en charnière centrale. Stop de balader Araujo à droite. Ça, faut arrêter. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça. Ça, c'est du, je sais pas moi, c'est du terrorisme, du salafisme, peu importe. Si tu veux faire jouer Araujo à droite, mais retire-lui au moins ses bottes de sécurité ainsi que son casque de chantier, parce qu'on sait que Araujo, ce qu'il aime, c'est détruire les attaquants. Fais-le jouer à son poste, le poste où il est à l'aise, où il détruit les attaquants. Donc pour moi, Araujo, c'est dans l'axe et rien d'autre. Tu l'accompagnes avec Christensen, qui est très à l'aise dans les relances et qui ose aussi, pourquoi pas, créer du surnombre parfois au milieu. Et à droite, là, je ferais jouer Jules Koundé. Oui, pourquoi Jules Koundé? Parce que, contrairement à Araujo, Jules Koundé est très à l'aise. Parce qu'il faut savoir que Jules Koundé, déjà, à la base, il était formé en tant que latéral droit. Donc ça se voit, même lorsqu'il joue en centrale, et qu'il a même contre nous, il s'est monté, il a été réputé pour ses montées balle au pied. Il est à l'aise avec le ballon, dans les petits espaces. Alors, c'est pas idéal, c'est pas son meilleur poste aujourd'hui, mais pour dépanner, je pense que Jules Koundé encore serait mieux dans ce rôle de défenseur qui occupe ce rôle à la Abidal, qui va plus former une défense à 3 lorsque l'autre latéral va être plus offensif et monté, et même dans les sorties de balle, Jules Koundé est très à l'aise, donc je préfère Jules Koundé en attendant de trouver une solution pour le poste de latéral droit. Et de l'autre côté, oui, je ferais jouer Alejandro Balde. Oui, je le ferais jouer parce que pour moi, Jordi Alba, ça peut pas être pire que Jordi Alba en fait. Vous savez, il y a le joueur du Rayo, Ivan Baliu, qui a déclaré juste après le match contre le Barça qu'ils savaient, eux, dans leur équipe, que le côté faible du Barça, c'est le côté gauche et qu'ils auraient pu créer du danger sur le côté de Jordi Alba. Et dites-vous que ça, c'est toutes les équipes de Liga, toutes les équipes du monde qui pensent ça, ils le savent, ils le voient. Si nous, on le voit, nous, des observateurs lambda, vous imaginez bien que les personnes qui sont payées pour analyser le Barça avant de débuter les matchs, ils connaissent nos points faibles. Et Jordi Alba est un point faible du Barça aujourd'hui, parce que défensivement, il n'est pas fiable, il ne l'a jamais été, et offensivement, il centre souvent au hasard. Il voit un type devant lui, il lui centre dessus comme si le type était invisible et que le ballon allait traverser la personne. Donc si un tour sur le banc pourrait lui remettre les idées en place comme Lucho l'avait fait à l'époque, moi je signe tout de suite. D'autant plus que Alejandro Balde a fait une très bonne pré-saison. Il a fait un bon Gamper, même si c'est vrai que les matchs de pré-saison et les matchs officiels c'est différent. Mais j'ai envie de tester moi Alejandro Balde, malgré son âge, j'ai envie de le tester. C'est déjà un meilleur dribbleur que Alba, pas compliqué. De toute façon Alba ça a jamais été un de ses points forts. Et voilà, il est beaucoup plus rapide que Alba parce qu'Alba a perdu sa vitesse aujourd'hui. Donc pour un repli défensif dans les transitions, Alejandro Balde fera beaucoup plus de bien à mon sens aujourd'hui que Jordi Alba. Oui, il manque d'expérience, mais bon, le problème c'est qu'il y a urgence à ce poste aujourd'hui et c'est un peu comme ça quelque part qu'on a découvert les Ansu Fati, les Gavi, même les Pedri, parce qu'il y avait un peu urgence à ces postes-là et c'est gratuitement, je veux dire, qu'on a eu les meilleures options pour ces postes-là. Donc tester pour moi Balde ne serait pas déconnant.
Donc on avance avec le milieu de terrain. Encore une fois, Busquets suspendu. Donc Frenkie de Jong sera titulaire, c'est sûr. Moi, j'en ai marre, les histoires politiques. Voilà, ce que Frenkie de Jong... D'ailleurs, j'en ai parlé une fois sur Twitter, j'en parlerai plus parce que ça me fatigue. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bref, moi, je veux juste parler de sportif par rapport à ça. Donc Frenkie de Jong, moi, je dirais juste qu'aujourd'hui, d'un point de vue sportif, plutôt que de mettre Frenkie sur le banc en attendant de savoir comment ça va se passer, comment ça va se décanter, moi, je dirais que le Barça se fout une balle dans le pied parce que on a aujourd'hui un joueur qui a faim, qui meurt d'envie de prouver sa valeur, contrairement aux saisons dernières, je veux dire, où il était plus confortable. Là, ce que tu vois en Frenkie, lorsqu'il joue, c'est un mec, c'est comme, il y a de la flamme qui brûle en lui. C'est un mec qui a envie de fermer des bouches, de prouver que c'est le joueur, voilà, dont tout le monde rêvait, en gros, quand il était à l'Ajax. Et ce Frenkie de Jong là, pour moi, c'est un joueur dont le Barça doit profiter sur le terrain actuellement, parce que tu le mets sur le banc, tu te prives de ce Frenkie là, surmotivé, même pas motivé, surmotivé. Parce que le Frenkie que j'ai vu durant la pré-saison et en ce début de saison, pour moi, on l'a vu que très rarement, la saison dernière par exemple. Alors oui, il y a eu de bons matchs par le passé, sous Koeman notamment, même quelques bons matchs par-ci par-là, mais il y avait beaucoup d'irrégularités parce que ça lui arrivait d'être nonchalant sur le terrain, de pas faire les efforts nécessaires. Mais là, ça se voit qu'il a été piqué, ça se voit qu'il a été touché dans son ego et il a envie de prouver. Là, je pense que Frenkie de Jong, il ne va plus se reposer sur ses lauriers ou voilà, faire des matchs neutres. C'est terminé ça. Soit il va perdre encore une fois des ballons parce qu'il a envie de trop en faire, ou alors il va faire des masterclass comme il en fait depuis ces derniers jours. Donc moi je dirais que faut en profiter. Frenkie de Jong a faim, donc faut le mettre sur le terrain, peu importe où il joue. Donc aujourd'hui, que ça soit en milieu défensif pour remplacer Busquets ou en tant que relayeur pour faire jouer Pjanic en 6, moi je signe tous les jours. Ou alors un caissier avec lui, Frenkie de Jong qui jouerait donc en 6 et caissier en relayeur. Et donc lorsque Frenkie va monter, que caissier puisse redescendre pour le couvrir, pourquoi pas? On pourrait avoir ça pourrait le faire. Xavi avait déclaré après le match contre le Rayo que Frenkie, pour lui, n'est pas un joueur de rotation, ce n'est pas un remplaçant, c'est un joueur important à ses yeux et que c'est juste la situation, voilà, qui faisait en sorte que il ne le faisait pas débuter, que s'il est là après la période du mercato, ben qu'il sera un joueur important pour lui. Moi, je dirais que voilà, le joueur, il n'a pas l'air de vouloir partir, il a l'air déterminé à rester. Donc voilà, autant le faire jouer et peu importe, faut le faire jouer. Point à la ligne. On avance avec l'attaque et aujourd'hui, moi, je ferais jouer non seulement Lewandowski, c'est une évidence, mais à gauche, je ferais jouer Ansu Fati. Oui, parce que il a fait une bonne entrée face au Rayo. Ça a été pour moi l'un des meilleurs pour combiner avec Lewandowski. J'ai trouvé d'ailleurs que Lewandowski a été beaucoup mieux servi lors de son entrée parce que Ansu est un joueur qui se rapproche beaucoup plus de l'axe. Il a cette tendance à se rapprocher de l'axe, à combiner avec le 9, là où un Rafinha, lorsqu'il joue à gauche, ou même Dembélé, vont plus essayer de percuter par la vitesse ou les centres, alors que Ansu est plus dans l'association. Donc je préfère avoir Ansu débuter ce match pour récompenser aussi de son entrée contre le Rayo, parce que c'est une concurrence saine aussi, il faut pas oublier ça. Et lorsque Ansu, pour moi, va repiquer comme ça dans l'axe, ça va pouvoir ouvrir justement des brèches à Alejandro Balde pour qu'il puisse prendre le couloir, parce que ça, il sait le faire avec sa vitesse, ça pourrait faire mal. On l'a vu contre l'Inter Miami. Alors oui, encore une fois, ça ne reste que l'Inter Miami, mais j'ai envie de dire, autant tenter des choses. Ou alors, même si tu fais jouer Alba, si tu fais jouer Ansu, pour moi, Ansu a plus tendance à rentrer pour être ce second attaquant, ce qui libère de l'espace pour le latéral gauche. Et à droite, je ferais jouer Rafinha. Pourquoi? Parce que Dembélé a eu une surcharge musculaire contre le Rayo. Donc moi, je veux pas que Dembélé reparte encore à l'infirmerie. Ça y est, là, je suis fatigué, on est fatigué des blessures. Faut le préserver pour moi. Voilà, c'est le début de championnat. Rafinha pourrait totalement faire l'affaire à droite pour ce match. Et même, je pense faire entrer Dembélé en deuxième mi-temps comme ça, à la place de Rafinha. Si le résultat est acquis, ça ne sera même pas nécessaire à mon sens. Et de l'autre côté, comme ça, Ferran Torres à la place de Ansu Fati. Bref, il y a des options. On verra bien comment ça va se passer. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Quelles sont vos attentes par rapport aux changements que vous voulez que Xavi opère? N'oubliez pas de télécharger l'application Top 11 à travers mon lien dans la description. Ça soutient la chaîne vraiment. On se retrouve pour le débrief juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.